Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr, pas vraiment, c'est un podcast XXL avec ici Marie Ocam qui, c'est bien, ne regarde pas l'écran mais de regarder bien dans le petit viseur ici. On a comme d'habitude un live qui se passe ici sur un perchoir, avec une petite webcam et tout, c'est mieux que ce qu'on avait fait à l'arrache chez John, mais en même temps les choses s'améliorent. C'est pas plus mal. On est à la maison aussi, c'est plus facile. Et puis on est à la maison, on a tout le matos qu'il faut pour bien filmer, enfin pour bien filmer. On essaye de bien filmer. Par contre, comme je suis un mec qui n'anticipe pas du tout, j'ai pas suffisamment chargé mon Alpha 99. Note qu'il va y avoir des coups. Donc il risque d'y avoir un moment où sur le live je vous dirai bon ben vous reviendrez dans une heure parce qu'il n'y a plus de trucs. On va goûter puis on reviendra. Ou alors on fait un live un petit peu en version TGV en une heure, si on arrive à le goupiller en une heure c'est royal. Depuis le temps que je te disais qu'il fallait mettre une batterie dans le budget de l'appartement, voilà, il me faut une seconde batterie. Et un grip pour la FA 99 ainsi qu'un RX1. Oui, c'est cela, oui. C'est hors budget ça. Comment ça, c'est hors budget? On voit bien la pièce, on voit bien le canapé, donc les gens réagissent sur Twitter, etc. C'est parfait. Alors le concept du podcast XXL, vous le connaissez normalement si vous êtes ici, sinon ben, je vous l'apprends. C'est tout simplement un podcast normalement 3-5 minutes, mais en version XXL. Donc 50 minutes à 1h15, 1h30 pour les versions les plus longues, mais comme aujourd'hui on n'a pas de batterie, on va la faire courte. Le podcast XXL, c'est donc deux idiots face caméra, un que vous connaissez, l'autre qui débarque et qui parle d'actu, etc. Donc vous pouvez réagir, pour ceux qui nous suivent en live, vous c'est trop tard, c'est du différé maintenant, peuvent réagir en live et nous poser leurs questions sur Twitter avec un Ask Locan, etc. Et moi je reprends mon flux et je vois qui me dit quoi, etc. Et on répond à vos questions, tout simplement. C'est le petit moment hebdomadaire, mensuel, pardon, où on a un contact entre plus ou moins la personne qui s'occupe de Locan.fr, à savoir Locan lui-même, et la comptable, et vous les lecteurs. Donc c'est pour ça, les petits échanges de commentaires, je trouve ça sympathique, si jamais vous avez des trucs à faire remonter ou quoi. Ça nous permet à nous aussi et à différents annonceurs de vous proposer des cadeaux. Et cette semaine, ce mois-ci, enfin là aujourd'hui, on a beaucoup de cadeaux puisqu'on a pas loin d'1 millier d'euros de cadeaux à vous filer. Ça fait beaucoup d'euros de cadeaux. Et alors les photographes seront très contents puisque c'est quand même orienté pas mal photo. Ceux qui aiment la bière seront très contents puisqu'on va parler d'une petite mousse. Ceux qui aiment le sport et ou le foot, même si je vais pas trop là dire que le foot n'est pas du sport mais du théâtre. Si vous aimez la course à pied, les activités où il faut bouger avec ses jambes, etc. et le foot, vous serez content aussi puisqu'il y a des lots. Et si vous faites de la photo, donc vous serez content puisqu'il y a Color tout simplement qui est un éditeur de logiciel fabuleux qui s'appelle Autopano Giga qui va vous filer des licences ce mois-ci. Donc presque 1 millier d'euros de petits cadeaux. Et je propose d'attaquer de suite parce qu'on perd du temps. Alors on commence traditionnellement par les questions, etc. On répond aux petites questions. Moi je vais répondre à la première question de Paul. C'est qui Paul? Ah Paul. Night Angel. Locan va-t-il se faire monter dessus par Marie Ocam? Non, je crois pas. Ce n'est pas un film porno. En live, non, mais quand on viendra du côté de Saint-Marcelin, on viendra te faire un bisou. Donc Polo, c'est un pote à John, etc. Sa petite équipe avec qui je traînais quand j'étais sur Grenoble, etc. C'est le monsieur qui a les super BM, gna gna gna. D'accord. Voilà. Il est un peu orienté. Et des filles et pas mal de copines à gros seins. Ça fait partie des critères de sélection. Les airbags dans les BM, c'est super important, la sécurité. Il faut pas déconner. Donc on a, alors comme d'hab je vais pas ressortir les noms, on me demande ce que je pense des nouveautés qui seront présentées ce 10 juin prochain à la Worldwide Developer Conference. Par définition, si elles sont présentées ce 10 juin alors que nous ne sommes que le 1er, je n'en sais rien. Je peux envisager facilement qu'il y aura des nouveautés iOS, je peux envisager facilement qu'il y aura peut-être des nouveautés Mac, peut-être une présentation du futur iPhone. Des futurs iPad mini Retina. Oui, on a ça. Et oui. Oui. et iPad tout court, peut-être une iPad 5, etc. Même si normalement ça c'est plus pour l'événement de septembre. Enfin bon, on verra. À la Worldwide Developer Conference. iOS 7, c'est quasi certain. Tim Cook lui-même disait ouais, je suis quand même impatient de parler des futures nouveautés iOS. C'est du teasing, etc. Il maîtrise ça super bien, mais ça peut être quand même très bien. Quel est ton avis sur la possible entrée sur le marché d'un iPhone low cost? Est-ce que cela pourrait nuire à l'image d'Apple? Mais un iPhone low cost de qui, du coup? D'Apple. D'Apple qui sortirait Qui fait l'iPhone?
Apple. D'accord. Et donc il y a, en fait, si tu veux, tu as l'iPhone qui a toujours été le téléphone élitiste avec des matériaux nobles, etc. Et il y aurait rumeur qui sortirait un iPhone en plastoc en fait, comme les iPhone 3G, 3GS, un iPhone avec peut-être moins de fonctions, avec certainement moins de puissance et de performance, mais surtout un iPhone qui pourrait servir pour les marchés émergents, etc. Un iPhone où il pourrait sortir accessible plus à tout le monde. Voilà, où il pourrait sortir 20 000 couleurs, machin. Ah ouais. Et donc il y a cette rumeur à la con d'un iPhone low cost. Ça fait un petit moment que ça traîne depuis qu'ils ont mis les iPhone 4 en alu, etc. Les gens voulaient du plastique, on va te demander pourquoi. Et donc on en parle un petit peu. Je pense pas, pour répondre à ta question, mon petit Clément, qui aurait un iPhone low cost. En même temps, ils ont quand même sorti un iPod Touch cette semaine qui était à plus faible capacité pour permettre de vendre un peu plus de volume, mais je sais pas si ça nuira à l'image d'Apple. Oui, je pense, puisqu'ils ont quand même une réputation très élitiste, et que s'ils sortent un produit qui est plus bas de gamme, du coup ça nuirait évidemment à l'image d'Apple. Enfin, après, ils augmenteraient le nombre de... Ils augmenteraient le volume. Alors voilà, c'est l'éternel débat. Est-ce que Apple est une marque grand public qui doit faire du volume, ou est-ce que c'est une marque orientée sur les pros qui doit faire du matériel performant? Et moi je suis plus de l'ancienne école où il n'y avait pas d'iPhone quand j'ai passé sur Mac, et où les Mac étaient made in USA, c'était gaillard, on avait un retour très rapide quand il y avait des problèmes. Là c'est tout fabriqué en Chine, même si on relocalise un petit peu aux États-Unis. Et il y a beaucoup plus de volume, tout sur iOS, pas beaucoup sur les Mac. Ils ont arrêté le serveur alors que il y avait des pros qui en avaient besoin. Les Mac Pro c'est pareil, il y a des pros qui en ont besoin, c'est des machines, des monstres de puissance, ils les font plus. Enfin ils les font plus. Autant dire qu'ils les font plus même, parce que les processeurs et les cartes graphiques qu'ils mettent dedans sont réellement pourris. C'est vraiment des trucs tout con. l'iMac qu'on a ici est plus puissant. Éternel dilemme, acheter l'iPhone 5 ou attendre je ne sais combien de temps, sachant qu'il y a un risque avec le 5S sort bientôt. Évidemment que le 5S va sortir, on le sait, chaque année il y a un iPhone suivant qui remplace le précédent par définition. En septembre, septembre-octobre il sort. Il est annoncé à la Worldwide Developer Conference où on en parle un petit peu comme ça, mais chaque année il y a un iPhone. Donc si tu hésites, tu attends, évidemment, tu prendras un 5S, ou quand le 5S sortira, tu prendras un 5 pas cher. Et puis, oui. D'occasion ou neuf, parce qu'il aura baissé 10 € sur le store. Un petit retour sur OVH, non toujours le même, OVH c'est de la boulette atomique. On attend la fibre. Ils font pas de fibre. Non, merde. On attend. Mais c'était bien. On attend le VDSL 2, c'est ça que tu voulais dire. Comme on n'est pas loin du NRA, on est à 800 mètres, on attend le VDSL 2 qui nous permettra d'avoir des débits du 8 mégas en up. Ça va quand même me changer la vie pour envoyer ce type de vidéo comme maintenant. Les podcasts XXL étant très lourds, ça m'évitera de passer toute ma nuit à envoyer un podcast. Donc oui, OVH parfait, très bon support. J'ai jamais eu un seul problème avec eux. Enfin, il y en a eu un quand j'ai déménagé. On a bien fait de rentrer le linge, il pleut. C'est l'inconvénient de faire des podcasts chez soi. Au bout d'un moment, c'est que voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ils ont sorti, j'ai eu un souci avec eux quand on a déménagé, c'est pas grave. J'ai eu un souci avec eux quand on a déménagé de mon ancien appart à notre appart ici, et ça a été solutionné rapidement. Je les ai eu au téléphone, j'ai ouvert un ticket, ça se passe très bien, et surtout on a des techniciens au téléphone quand on appelle. C'est pas un mec qui va vous dire est-ce que vous avez débranché et rebranché électriquement votre Livebox ou votre Freebox, etc. C'est un mec qui connaît son taf, qui va vous dire électriquement c'est bon, votre Freebox, votre modem Technicolor est rebranché, vous avez essayé ceci, regardez ces ports, regardez les connexions, qui va vous guider dans les manipulations. Et c'est vraiment super bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît au téléphone ou par mail pour avancer. Un bon réflexe à moins de 500 € à conseiller. Je suis pas de bon conseil sur les réflexes d'entrée de gamme, parce que sans prétention aucune, ça fait un moment que j'en ai pas touché. Et j'en ai même jamais eu en fait. J'avais eu, non, c'est un réflexe qui dit, donc un réflexe comme l'Alpha avec un boîtier et un objet. C'est pas un réflexe, mais ça rejoint ce que tu disais, c'est un hybride. Tu as la série Nex qui sont fabuleuses de chez Sony, et c'est des très très bons appareils photo, mais bon, t'es quand même à plus de 500 € je crois. Et les compacts ils veulent pas. Après t'as des compacts, voilà, comme le Sony RX100, mais je connais pas le besoin du monsieur, mais le Sony RX100 est un petit truc super sympa avec lequel j'ai fait quasiment toutes les vidéos du site, et une chier de photos. C'est tout petit, ça rentre dans la poche du jean sans aucun problème. Merde, je l'ai allumé. Et après tout dépend de ton besoin. Si c'est de monter du fisheye, etc. dessus, bon ben un RX100 ça reste un objectif, même s'il y a des bacs d'adaptation, c'est assez limité.
Les composants des MacBook Retina sont-ils vraiment soudés, ce qui empêche tout upgrade maison? Oui, oui, tout est soudé. Il a essayé. Tout est soudé sauf les barrettes de le SSD en fait. Tu peux changer le SSD si tu veux. Tu peux modifier et mettre un SSD plus rapide, un SSD plus gros, etc. Moi j'aurais souhaité mettre un SSD moins rapide mais plus gros, mais en fait les fabricants qui proposent du SSD te proposent exclusivement des SSD plus performants et donc du coup plus chers. Et c'était pas ce que je cherchais. Moi j'aurais aimé par exemple mettre 500 Go dans mon Retina, quitte à avoir un Retina un petit peu plus lent parce que je stocke des VM dessus et j'ai envie d'être tranquille vis-à-vis de la capacité et du stockage. Ça se fait pas. Enfin, dans tous les cas, il faut passer à la case paiement. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Soirée entre geeks. Mais attends, oui? Non, on est bon. On est bon, ok. Comment se gère un budget de couple de geek, pardon? C'est moi la comptable. C'est délicat. Et moi je négocie, je travaille au corps. Non, c'est tendu des frites parce que. Il y a des priorités. Et puis après, alors ça c'est la version officielle. La version officieuse c'est si on prenait une télé, baby, on prend en banque une télé. Oui. Elle est très multimédia salon, c'est-à-dire que le son, la barre de son Bose, c'est elle qui l'a voulu, la télé c'est elle aussi. Moi par contre je suis plus tous mes petites conneries là, mon iPhone, mon appareil photo. Si, je suis iPad aussi. Mais ouais, mais tu y es pas si souvent. Oui, pas si souvent. C'est parce que t'as pas d'ordinateur. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordi, donc tu avais pris un iPad en dépannage. Donc c'est délicat parce que les budgets sont pas extensibles malgré ce qu'on pourrait croire. On n'est pas richissime. Et donc le budget se gère au moins le mois. Au moins le mois, voilà. On voit puis tranquillement, on voit ce qui reste pour le suivant et on essaye de planifier. Du coup, t'as vu, il y a cette nouvelle télé qui va sortir, est-ce qu'on prend la nôtre, est-ce qu'on attend, etc. Bref, donc c'est. On gère un budget dans Excel et puis on se dit. On fixe les dépenses prévisionnelles. C'est ça. Mois. On dit bon, il y aura ça à acheter, il faudra acheter un grip, il faudra ceci, il faudra la cela. Table de jardin, etc. Pour le beau temps. Pas mal de. Qu'il n'y a pas. Et qu'il n'y a pas. La table est là, le beau temps n'est pas là. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? C'est simple, j'avais une petite boîte de réparation d'iPhone, etc. Et elle avait un iPhone noir, il était le tien. Oui, tout noir. Un iPhone noir tout simple et la technique d'approche a été fabuleuse, c'est qu'elle a tout en rose, vous voyez là, donc ça, j'aime bien ça, elle a tout rose, elle a tout, toujours. Et donc, le machin c'était que, ben mademoiselle, vous avez votre iPhone qui est tout noir, c'est facile, je peux très simplement vous le customiser, le mettre tout rose, ça sera funky. Et donc voilà, j'ai négocié une pizza, ça s'est fini en orgie romaine. Et c'est ça, oui. Et voilà, non, la rencontre, c'est tout comme voilà. C'était sur un téléphone, une réparation d'iPhone, donc oui, déjà ça partait très geek, effectivement. Voilà, déjà. Selon toi, qu'est-ce qu'une possible TV d'Apple doit avoir pour faire la différence avec l'existant? C'est le genre de questions auxquelles il est difficile d'apporter une réponse parce que s'il y a un truc qu'on sait bien, c'est qu'Apple est capable de créer des besoins quand il n'y en a pas. Voilà, ça n'existait pas avant, les tablettes. Et puis moi j'ai toujours craché dessus, les iPads je vois pas l'intérêt, je trouve ça trop gros, etc. L'iPad mini me fait de l'œil quand même un petit peu. Tu peux le mettre dans le budget. Mais donc voilà, je sais pas ce qu'ils peuvent avoir, une connectivité, des contacts avec les majors, une synchronisation avec ton compte iCloud, il y a une chier de trucs qui peuvent sortir. Je sais pas du tout s'ils sortent une télé Apple, qu'est-ce qu'il y aura de différent. Ça m'amène justement sur un point, je vais en profiter, je vais faire la liaison avec ce que je devais dire, pour parler de l'interview de Tim Cook. Il y a la semaine dernière, là, Tim Cook, donc le CEO d'Apple, s'est fait interviewer par je sais plus qui, par Mossberg je crois, et enfin bref, deux journalistes high-tech aux US, et il nous a annoncé que l'Apple TV avait été vendue à hauteur de 13 millions de petits boîtiers. Et ce qui est, donc il y a eu la moitié de ces 13 millions, donc à la louche 6 millions et quelques qui ont été vendus au cours de ces 12 derniers mois, donc très récemment. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que Apple ne fait aucune communication sur l'Apple TV. Tu verras des spots pour iPhone, tu verras plein de trucs, etc. pour iPad, machin, mais tu verras pas de pub pour Apple TV parce que tout simplement il n'y en a pas. Et malgré ça, ils en vendent à la toque, quoi. Donc il y a réellement une demande de la part des gens. Et l'Apple TV répond bien quand tu as un environnement Mac. Moi ça me sert comme là pour faire mes réglages, boum, tu balances la vidéo directement de ton ordinateur, l'écran tu le balances sur l'Apple TV. Pour jouer également, ça permet d'avoir accès à du contenu facilement, c'est quand même assez cool. Et c'est super simple à gérer. Et c'est super, voilà, c'est toujours la simplicité à la Apple qui fonctionne bien. Même moi j'arrive. Oui.
C'est ça. Et donc du coup, je continue avec mon interview de Tim Cook qui nous disait que les objets portés au poignet sont beaucoup plus naturels, ceci étant en référence aux nouveaux objets connectés. Est-ce que vous sortirez une balance? Est-ce que vous ferez une station météo, etc. Et non, c'est des trucs... les objets portés au poignet sont plus naturels. Boum, t'en veux de la rumeur d'iWatch. Donc s'il faut, ils en sortiront pas une iWatch, mais en tout cas, il y en a un qui s'amuse bien à mettre de l'huile sur le feu pour faire parler, et il a totalement raison. Quand il a sorti une petite phrase sympa sur les iPhones, etc., parce qu'on lui disait que oui, il y avait moins d'iPhones vendus que de terminaux Android. En même temps, les iPhones sur le marché, il y en a un, c'est l'iPhone 5 actuellement. Et des terminaux Android, il y en a la TOC, du Samsung, du HTC, du Google, enfin du LG du coup, du Nokia aussi, je crois. Du Sony, ouais, l'Xperia Z. Et il y a pas mal de trucs, il y a une chier de terminaux sous Android. Et donc il disait vendre beaucoup, gagner ne signifie pas vendre plus. Les utilisateurs d'iPhone sont satisfaits, c'est le plus important. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur un site Mac & Photo par exemple qui avait dit oui, l'Alpha 99 est un appareil photo totalement pourri, la preuve il ne s'en vend pas. Et alors j'ai pas bien vu le rapport entre performance et popularité. Il y a des gens qui font comme ça un petit peu l'amalgame. C'est pas parce qu'il y en a, ils s'en vendent peu, parce que les gens ont déjà des parcs optiques, ils s'adressent aux professionnels, les pros ont déjà des parcs optiques chez Canon ou Nikon ou tout autre truc qui diverge. Et le parc optique Sony, il faut être honnête, il est très faible par rapport à des marques comme Canon ou Nikon. Et donc, tout simplement, ils sortent un nouveau produit, il ne va pas s'en vendre parce que les gars auraient juste à remplacer 40 ou 50 000 euros de matos d'optique pour un nouveau boîtier. Donc, c'était la petite parenthèse de l'Alpha 99 parce que cette réflexion m'avait gonflé. Et donc, mon petit Tim Cook nous disait, à vous comme à moi, comme à nous, beaucoup de smartphones sont en fait que des feature phones, que les gens les utilisent comme des téléphones banals ou banaux. Banal. Des téléphones banals avec un S. Oui. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de téléphones Android et les gens en fait ils s'en servent pour téléphoner, éventuellement pour relever leur mail, envoyer des SMS, etc. Mais ça reste quand même très simple. Alors qu'un iPhone, tout le monde va avoir synchronisé ses mails dessus. La plupart des gens vont avoir un compte Twitter, un compte Facebook d'activer également. Sur Internet. Parce que c'est assez naturel comme utilisation. Et alors le truc funky en fin d'interview, c'est qu'il n'exclut pas la possibilité de sortir des applications pour Android. Et ça c'est rigolo. Ça serait par exemple qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Une application flux de photos, puisque ça existe sur Windows par exemple. Tu pourras avoir une application flux de photos sur ton Android où tu prends tes photos sur ton ordi, etc. Tu les envoies dans ton flux de photos avec Aperture ou iPhoto. Et du coup, tu as un téléphone Android et tu as ton application flux de photos, tu retrouves toutes les photos qui sont dans le cloud d'Apple. Mais comment aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas d'application iPhone, il n'y a plus d'application Apple chez Android. Tu as des applications Apple sur Mac, quelques-unes sur Windows, mais il faut une pomme sur ton terminal, sur ton matériel pour avoir une petite application. Interview de Tim Cook, c'est bon, le temps on en est au 18 minutes 10. Les gens du live, comment ça se passe? Afficher les 3 nouveaux commentaires, c'est bien, il n'y en a que 3 qui n'ont pas compris qu'on ne les lirait pas. En parlant de l'iPhone 5S, je ne lis pas. Je ne lis pas. Il y en a un qui dit le son est mieux que la dernière fois. Oui, parce qu'il y a une caméra dédiée, alors que la dernière fois c'était un MacBook Pro qui servait de micro. Enfin bon bref, c'était dégueulasse. Donc si ça se passe bien pour vous là, c'est très bien. Si ça se passe bien pour vous aussi, normalement c'est cool. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on est devant cette petite TV. Moi j'ai envie de parler un petit peu des... Hey Jonathan Bunzi. Monsieur une petite mousse, bon podcast, la bise, pas facile de suivre votre live dans le train. Si tu trouves le temps de faire 2-3 photos des bouteilles que je t'ai envoyées. Ah, les bouteilles! Oh bordel de fion, on a oublié les... Enfin, va chercher les bières. Elles sont là. Et non, elles sont pas là. Alors, moi j'ai un truc qui m'a fait marrer. La dernière fois, on parlait de une petite mousse donc, qui nous filait des... C'est notre sponsor de bière pour le podcast XXL. Alors, il y a 2 types de bières ce mois-ci, donc prendre une de chaque. Ah, d'accord. Ben oui. Les mêmes. Oui, et donc voilà, et donc il disait que ça avait fait un emballage totalement écolo, etc. Donc voici l'emballage. Avant il fallait déballer vos bières, etc. Elles étaient emballées dans X trucs, c'était chiant. Avec un truc pour ouvrir, ça serait mieux. Oui, ben oui, attends. Voilà. Et donc ils ont fait un petit carton, tout en carton, donc recyclable. Ils ont fait dedans, hop, vous voyez des petites bubules, etc. Sauf que ces bubules là, c'est du maïs et c'est super rigolo. J'en ai bouffé pas mal ce matin, vous voyez là, il y en a un qui est quand même spécial, mais c'est rigolo. Ça a un goût, alors j'arrive pas, c'est un petit goût de, pas de popcorn, mais putain, il y a un truc qui a le même goût. Si, bah ça le maïs, mais...
Et c'est super rigolo en fait, parce qu'ils ont fait un emballage totalement écolo. Alors je disais à John la dernière fois en déconnant, oui, tu devrais faire une vidéo où tu les manges, etc. En fait c'est moi qui les bouffe. et ça me sert d'apéritif. Donc on a les bières, on a on va ouvrir les biscuits apéro. Présentons les bières. Les petites binouses. Alors là, j'ai le petit mec de présentation. Fiche pour le podcast de Jonathan Bonzi, une petite mousse. Nous avons laquelle tu as, la frivole blonde. La blonde. Qui est une bière légère pour entamer la conversation. Brassée à la main dans les dépendances d'une ancienne ferme du massif de la Chartreuse, aux abords de Grenoble donc, qui vient embrasser le charme de cette blonde au goût de miel. Elle n'est pas ouverte encore cette bière. Attends, t'as pas dit 5 degrés. Les ingrédients. On veut boire de la bière. Les ingrédients. Les ingrédients c'est de l'eau avec de la bière. Il s'est foutu de ma gueule la dernière fois. Il y a du miel, il y a du miel d'acacia, du sucre roux, du houblon, des orties, des épices. Et de la levure évidemment. Ça doit déchirer ça. N'en faut pas partout. Elle commence à mousser. Elle débute en ouverture de bière. Voilà. Hop, alors on le boit à la bouteille parce que je sais que ça fait râler les gens chez une petite mousse. Alors un petit fumé délicat. À la vôtre hein, sur le live, nous on se toujours la gueule. Hop. Mais pas trop. Ah ouais c'est bon. Ouais. Et tu es sympa en plus. C'est bizarre mais c'est bon. Moitié, Et donc le temps qu'elle boit, puisqu'elle le fait pas, qu'elle boive, une petite mouche fait donc partie des personnes qui nous sponsorisent pour ce petit podcast XXL, de nos partenaires. Et c'est un site qui vous permet de recevoir chez vous des petits colis avec des bières dedans. Donc ça coûte une vingtaine d'euros sans les frais de port. Et vous recevez chez vous des bonnes bières avec un petit guide de dégustation, les photos, les petites anecdotes sympas pour vous expliquer quelle est la bière, comment on l'a faite, etc. Et c'est hop. On a disparu. Lumière. Kiki, je suis flou, il n'y a plus de... Oui, on y revient. Voilà, t'as bougé, ça a plus marché. Reviens là. Ici, là. Voilà. Ah putain, plus près. Non, arrête. T'en sers pas comme excuse. Et donc voilà, donc ça c'est un des partenaires de ce mois-ci qui va vous faire gagner des bières. La seconde est une Supernova. Donc attends, ouais. C'est donc celle-là, qui est une bière ambrée collaborative pour un podcast fait d'échanges. Et il m'a trouvé de ces phrases fabuleuses. Tu retrouveras l'amertume de l'IPA avec cette bière brassée une année par la pleine lune et l'autre par la brasserie du pays flamand. Alors en fait, ils alternent apparemment les brasseries qui vont brasser cette bière. C'est rigolo. Tu reconnaîtras le bladon flamand avec des lions qui entourent la fleur de houblon. Juste ici. Ouais. Voilà. Donc si on peut montrer à la caméra. Et elle fait 6 degrés. Alors la mise au point se fait ici, là. Sur moi. Là, voilà. Donc vous voyez bien. Et tac. Est-ce qu'il me fait une... Oui, super. Je le goûte. Pas mauvais. Les enfants, on va couper sur cette... Hein? Parce que ça va couper dans 2 secondes là le truc. Puis on revient juste après pour répondre à d'autres questions. Nous revoici pour la seconde partie de ce podcast XXL avec une batterie qui tient la charge, c'est cool. On va enchaîner un petit peu sur les questions un petit peu. Bonsoir, ma question est simple, comment fais-tu pour avoir autant d'énergie? D'où vient cette session passion du partage? You rock. Thank you very much. Ton énergie? L'énergie, non, c'est un problème, je sais pas, c'est de naissance. Ça n'arrête jamais. Bon, ce matin, non, hein? Vous l'auriez vu ce matin, c'était pas ça. En fait, non, mais explique aux gens, parce que là, ils vont croire que je me suis levé avec une béquille inutilisable. Non, hier soir, on a fait une soirée chez les voisins d'à côté, qui d'ailleurs doivent regarder le live, hein, si vous êtes par là. Et en fait, à chaque fois, tu veux un petit coup de ceci? Et boum, à toi, à moi. Et donc au final, c'était. J'ai un petit peu du mal là. Je vieillis. La barre ce matin. Papy vieillit. Et donc il m'a fallu 3 heures de sommeil en plus que madame pour récupérer de la fatigue de la veille. Et pourtant, c'est toi l'ancienne, Et d'où vient cette passion du partage? J'en sais rien. Je trouve que c'est quand même plus sympa de partager quand tu trouves une solution à un problème pour aider éventuellement les gens par la suite. Je sais, ça me semble normal, c'est pas une passion du partage, c'est une passion tout court de son... Non, c'est un truc normal, c'est comme on m'a appris à dire bonjour aux gens quand je les croise dans la rue, et puis voilà, c'est pas une question d'éducation, c'est tout simple, ça me semble normal. C'est un tempérament. Ouais, c'est un tempérament, voilà.
Voilà, et voilà. Merci de ta participation. C'est quoi comme modèle ta télé? Alors, c'est moi qui l'ai choisi. Sony 55 pouces HX 850. C'est ça. HX c'est 850. La dernière de 2012. C'est la dernière 55 pouces série 8 de 2012. Et là, il y en a une qui. Et là, ils ont sorti Pepe Garcia. Laisse même pas parler. Pardon, vas-y. Incroyable. Vas-y. Oui, donc il y a une un nouveau modèle de Sony là qui est sorti en 2013. C'est quoi la référence ça finit par 904. Tu fais la mariole. 904. J'en sais rien, c'est les nouvelles séries chez Sony, ils ont changé le système de rétroéclairage, etc. Donc monsieur était deck parce qu'apparemment elle est déchirante. Elle a été présentée par Pepe Garcia, c'est ça? Bien sûr, notre Pepe national qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, si un jour on fait un podcast sur Paris, il faudra qu'on se démerde pour que Pepe Garcia soit avec nous. Ça serait l'aboutissement d'une vie si Pepe Garcia faisait un podcast XXL avec nous. Parce que vous parliez des mecs qui ont de l'énergie, mais je pense que lui me ferait passer pour un valeureux tétraplégique à côté. C'est ça. Et non, enfin voilà, bref, je te laisse continuer. Mais non, mais voilà. J'ai donné le modèle, mais après, ce qui déchirait la nouveauté là sur la télé. Je me souviens plus pour te dire à quel point ça m'a marqué. Non, c'est la 3D qui les systèmes de 3D, les petits pixels qui sont bien plus fins sur les nouvelles que sur l'actuel. Et elle était au même prix quasiment que de celle de 2012. Donc c'est vrai qu'avec une nouvelle techno. Mais là, ça évolue pas mal. Alors, oui, la bière est bonne, parce que bon, quand même, on nous envoie des bières pour qu'on en parle. La bière est bonne. Mais j'avoue que le miel ou les épices ou je sais pas quoi laisse un petit arrière-goût déstabilisant. Pas mauvais, mais déstabilisant. Ah non, moi j'aime bien. Je préfère d'ailleurs celle-là à celle. Et qui a moi je vais prendre la Supernova parce qu'elle fait marrer. À la vôtre, hein, dans le live comme d'habitude, à la vôtre chez vous. Mais à consommer avec modération. Parce qu'on m'a dit dans l'autre fois, oui, dans le podcast, etc., je fais de la pub pour des bières. C'est pas vrai, je bois juste des bières dans un podcast XXL. Et à consommer avec modération, déconnez pas, buvez pas des bières pour après les tabasser vos chiens, c'est pas intéressant. Non, parce qu'après Mario quand même va monter sur le, sur le canapé. Mais tu te calmes un peu. Non, mais ils avaient l'air d'y croire la dernière fois alors. Oui, mais non. J'ai une réputation à tenir. C'est ça, et moi aussi. Bon, qu'est-ce que tu attends de la Worldwide Developer 2013, plutôt iOS ou OS X, des attentes par rapport à l'hypothétique e-radio? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y aurait Apple qui sortirait une radio, un système de Spotify-like, etc. Alors, ils auraient un potentiel fabuleux. Moi, le truc que j'attends vraiment, ça serait du NFC dans les iPhones avec un système de paiement par Apple. Parce qu'au nombre d'utilisateurs qu'ils ont, c'est un petit peu comme Google. Au nombre d'utilisateurs qu'ils ont sur l'App Store, ouais, désolé, c'est le moment. Ça commence, allez. Au nombre d'utilisateurs qu'ils ont sur l'App Store. Il suffit qu'ils mettent une case à cocher, oui j'accepte que mes données soient utilisées comme moyen de paiement sans contact, et ils donneront un petit nom à la technologie, comme donner Passbook, boum. Et bam, d'un coup ils se retrouvent être la plus grosse banque du monde avec 150 000. Ce serait tellement pratique. Ça serait super pratique pour le métro. C'est clair, mais on le passe déjà avec les cartes de fidélité, donc ça serait super facile de le passer pour les cartes de paiement. Ça serait vraiment bien. Avec une petite puce NFC ou un truc dans le style, ça serait vraiment cool. Bon après il faut la sécurité derrière, mais bon. Effectivement. Pourquoi un Raspberry, le plaisir de la bidouille ou marre de rencoder un MP4? Alors je ne rencode plus un MP4, si tu me regardes, je ne rencode plus, j'utilise Beamer qui est un super soft qui me rencode ça à l'envolée. Donc je lui mets mon fichier en .mkv, .avi, etc. ce que tu veux, je le balance dessus et poum, il me rencode ça à la volée, il envoie sur l'Apple TV, lisible, il reste ici, il est compatible avec le 5.1, etc. Donc ce qui est très bien pour la barre de son. D'ailleurs il faut que je vous en parle aussi de ça. Et l'extension c'est plus du MP4 si? Et non, je garde les MKV de base. Ou c'est quoi les FLAC? FLAC c'est pour la musique. Ouais, bon, c'est pareil. FLAC c'est fichier audio. FLAC. Non compressé, lossless. Mais au fait, j'aurais voulu te demander si tu programmes en orienté objet. Non, je programme pas. J'aimerais vraiment programmer. C'est une de mes bonnes résolutions de 2013. Si, montre d'apprendre à coder. Ton iPhone là, les résolutions de 2013. Ouais, voilà. Mais je leur ai déjà montré. Les résolutions, c'est code photo. Il a oublié un truc, mais... Et sexe, mais t'en as code photo sport, parce que je veux apprendre à coder et je veux de manière plus générale m'améliorer en informatique, c'est pour ça que j'ai repris mes études. Photo parce que je veux progresser en photo, maintenant que j'ai un très bon réflexe, etc. il n'y a plus qu'à. Et sport parce que j'ai à nouveau une cheville, etc. et qu'il faut que je me remette à bouger un petit peu, parce que je m'en pâte à force de boire des bières tout le temps. C'est ça. Merde. Et d'avoir des bons petits repas. Hein, et des bons petits repas. Quel est le pourcentage d'utilisation de l'iMac et du Retina? Je dirais 80% Retina, 20% iMac. L'iMac ne me sert que pour Locan.fr et le projet secret qui arrivera en septembre normalement.
Si on est bon et si on respecte les délais, c'est vraiment l'iMac, c'est vraiment l'ordi boulot pour moi, puisqu'il y a beaucoup de stockage dessus, etc. Donc je peux mettre toutes mes données, mes photos, mes vidéos, etc. Et traiter tout ça sans problème. Madame aussi. Et c'est ton ordi à toi aussi. Donc c'est le seul ordi où il y a deux sessions. Le Retina est exclusivement que pour ma gueule, pour consommer en fait, pour écrire du texte, pour aller sur internet, pour emporter au saisie, pour faire mes cours, etc. avec mes machines virtuelles dessus, etc. Donc le Retina est vraiment l'ordi dont je me sers beaucoup, très souvent. As-tu encore tes échelles sur Ben? Non, c'était juste un test. T'insères-tu encore un petit test? Ben justement, c'était un test à l'époque. Si tu les as vus, tu tapes dans locan.fr le rechercher, tu mets échasse ou un truc comme ça et tu trouveras les trucs. Il y aura de la bière. Oui, il y a de la bière, mon petit Terry. Et je crois que le petit Terry est un réunionnais d'ailleurs. J'en sais rien, je crois, il me semble. Il y aura des tests. Oui, elle sera là, Mario Cam. Oui, parce qu'on l'aime bien. Oui, ben elle est là. Elle est là. Salut Cam, as-tu déjà parlé du bracelet Amigo qui arrive au mois de juin? Si oui, un avis. Non, je ne connais pas et j'ai même pas regardé, j'ai pas anticipé. Avec ton expérience dans le domaine, aurais-tu des conseils sport muscu à nous donner, des podcasts remis en forme à venir? C'est possible, mais si tu veux, rien qu'en high-tech, déjà j'ai une chier d'articles en retard. Et donc déjà je vais essayer de poster tout cela et de rattraper mon retard. On fera les tests sur moi. Et après ouais, ça, le mode remis, je reprends mes entraînements demain, donc dimanche 2 juin. Avec un objectif clair, c'est de tomber en dessous des 10% de matière grasse. Et donc je ferai peut-être un suivi en mode brouillon sur l'ordinateur, et je mets les mêmes sur Runkeeper, et ensuite je ferai vraisemblablement un article pour vous dire bon ben voilà, j'étais là, tel était mon poids, mon pourcentage de matière grasse, etc. J'ai fait ça comme entraînement, je suis arrivé à ça, où j'ai pris du poids, enfin bon bref, on verra. Cette semaine tu testais la 3D chez toi alors que dans le dernier podcast tu disais que tu n'avais pas l'intérêt et que ça te faisait chier de mettre des lunettes. Pourquoi ce changement et quel film c'était? Alors il n'y a pas de changement, hein, ça me fait toujours chier de mettre des lunettes et je vois toujours pas l'intérêt de la 3D à domicile. C'était juste, comme tu le dis, un test. Et alors il faut bien comprendre que quand je mets des trucs sur Twitter ou quoi, je suis Instagram, et je suis quelqu'un qui parle beaucoup mais qui surtout préfère parler en connaissance de cause. C'est à dire que j'avais testé de la 3D sur une télé Samsung de merde à une époque et qui m'avait fait dire que la 3D était pourrie et pas au point. C'était il y a 2 ans. Et donc là, comme on a une très bonne télé, pas loin d'être le haut de gamme Sony, je me suis dit que ça serait pertinent de tester la 3D à domicile chez moi avec mon son, etc. tranquille. Donc c'est sympa, mais ça me flingue quand même pas mal la gueule. Il faut qu'il fasse noir, mais tu le mets là avec la lumière, ça va être dégueulasse. On a testé l'autre jour avec les voisins justement, il faut fermer les trucs, etc. Il faut que ça soit dans le noir pour que ça soit agréable. Et c'est ce petit côté contraignant qui me dérange. Après mettre des lunettes, tu les as là, pardon? Ouais. Celles qu'on a prises, c'est des lunettes à 20 € sur Amazon. Alors évidemment, vous passez par les liens du site, etc. Mais c'est pas si dégueu que ça. Et même si c'est de l'active, donc il faut les allumer. Il y a un petit bouton en off sur le dessus. Et mais oui, ça m'emmerde. Quand je suis chez moi, j'ai pas envie de mettre des lunettes, etc. pour mater un film en 3D. Je préfère un bon film en 2D bien comme il faut, avec du bon son, que de la 3D. Donc c'était un test. C'est concluant, c'est bien, c'est sympa, mais ça va pas me faire retélécharger tous mes films en 3D. J'ai cru comprendre que tu utilisais le Jawbone Up, le trouves-tu fiable? Non, je ne l'ai pas. On l'a commandé et on l'a pas reçu. Et voilà. Du délai parce que y a beaucoup de demandes et que ça marche fort apparemment. Ouais. Valérie, quelle heure est-il? Il est 15h47, Valérie. Que pourrais-je manger ce soir? Qu'est-ce que je sais pas, tu te démerdes au moment, que vas-tu faire avec ton pied, plus du multimédia ou de la domotique? Je vais essayer de bricoler un petit peu sur les deux, c'est vraiment dans mon optique de code d'essayer de faire de nouveaux usages, des trucs un petit peu sympas. J'aimerais bien par exemple, je t'en ai pas parlé, mais gérer l'arrosage de toutes les plantes qu'on a à l'appart avec un récepteur, etc. qui calcule avec, c'est tout con à faire en réalité, il suffit juste de mettre une cathode, une anode dans les bacs, savoir s'il y a de la conductivité, s'il y a du courant qui passe entre les deux, ça veut dire qu'il y a de la flotte, sinon ça veut dire que c'est sec, tu lances un arrosage, etc. Enfin bref, c'est paramétrable avec des données, avec un IFTT, des données météo pour savoir quand s'il va pleuvoir le lendemain, t'arroses pas, etc. Ça peut être funky et très rigolo. Quel voyage comptes-tu te faire payer par tes abonnés cette année? Ah, il est sympa lui. Non, c'est un con. Comment il s'appelle? Est-ce que je sais pas. Bah écoute, si tu veux me payer un voyage, tu peux. Ah ouais, ça mais je me suis jamais fait payer de voyage. En Polynésie, ça en Polynésie, on pourrait aller en Polynésie, ça serait bien. Ouais, grave.
Voilà, donc un voyage en Polynésie, j'aimerais bien. Non, c'est pas prévu. J'avais pas pensé, mais ça serait cool. Tu utilises quoi comme logiciel pour retoucher tes photos? J'utilise Aperture. Putain, on a une retard. J'essaye d'accélérer. Est-ce qu'un MacBook Pro Retina peut suffire pour faire du Aperture ou du Lightroom? Oui, je le pense. Vas-tu te lancer sur le site Cocoon? La dernière mise à jour de Flickr t'a donné envie de rester sur ce site. La dernière mise à jour de Flickr est nickel. Donc, pas de Cocoon pour moi. J'avais essayé, ça ne marchait pas. As-tu de bonnes appréciations sur ton dernier bulletin de notes? Ou non? Parce que comme d'habitude, j'ai une trop grande gueule. Donc, même si je suis délégué, etc., représentant du personnel, tout ce que tu veux, même si j'ai que des A à tous mes interros, j'ai une trop grande gueule. Donc, on me dit, monsieur Sardari, quand vous faites une soutenance, évitez de nous dire qu'on est des cons, hein, quand même si c'est non, il a des A partout, donc ça va. Voilà, salut le Can, je te souhaite juste un bon expérience 2013 et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Salut le Can, à quand les prochains tests tuto qui sont à venir? Les prochains tests tuto, quand j'aurai un peu de temps, je vais essayer de m'y mettre demain, de publier des trucs parce que vraiment c'est pas sérieux. Quelles sont tes attentes pour iOS 7? Alors j'ai fait une fiche, hop, quelles sont mes attentes pour iOS 7? La possibilité de choisir son navigateur, parce que quand j'utilise Chrome sur iOS, quand tu reçois un message avec par exemple un lien dedans et que tu cliques dessus, ça l'ouvre dans Safari. J'aimerais bien qu'on puisse configurer que Safari n'est pas le navigateur par défaut, mais Chrome oui, parce que copier le lien, aller dans Chrome, coller, etc., c'est relou. J'aimerais une nouvelle interface, ça serait pas mal. J'aimerais plus de fiabilité. J'aimerais un écran de verrouillage personnalisable comme le Notification Center. Et j'aimerais surtout, mais vraiment, même s'il ne faut pas rêver, la possibilité de supprimer les applications de base qui ne servent à rien. Et de les retélécharger par la suite, comme ils font d'ailleurs sur Mac. Dans l'App Store, tu as la suite iLife qui est retéléchargeable. Avec photo, tu peux l'effacer, le retélécharger. C'est bien. Et donc on a, t'as une chier de trucs à la con, bourse je m'en fous, météo bon elle peut servir, iTunes je m'en fous, Game Center pareil, dictaphone, boussole, contact ça sert à rien, il y a l'application de téléphone, notes, Safari, kiosque, enfin il y a plein de trucs qui me servent pas et ça me ferait gagner de la place même si j'arrive à tout faire rentrer sur un seul et unique bureau, regardez, il n'y a pas d'autre bureau. Et ça c'est bien. Alors je reprends. Comment partages-tu l'utilisation du RX100 et de l'Alpha 99? Alors comment je la partage avec quoi? Sûrement les proportions. J'ai toujours le RX100 dans la poche et dans la mesure du possible j'essaye d'avoir l'Alpha 99 quand on va se balader, etc. Donc maintenant c'est moi qui ai le RX, c'est toi le voilà. Et donc si je sors avec l'Alpha, ben, prends le RX, sinon j'ai le RX dans la poche tout le temps. Donc j'essaye de faire un max de photos à l'Alpha, mais comme j'ai pas trop de temps, encore une fois, c'est vraiment le souci de temps là, en ce moment qui me bloque. Parce que à quand on pas loin d'un de ces jours, ça dépend si tu m'invites, je pourrais venir. Si tu nous invites. Oui, là, normalement. En parlant du Bon App, que penses-tu du Fitbit Flex? Connais pas, ça m'intéresse pas. Toi qui as eu un MacBook Air entre les mains, qu'en penses-tu pour le dev? Je dev pas, mais ça a l'air fin. Quand les rares projets que j'ai fait, ça m'a suffi, il n'y a pas de souci. Que conseillerais-tu? Mais je te conseillerais pardon de l'attendre parce qu'il y a des Retina qui arrivent. Que conseillerais-tu comme une installation tout en un pour regarder du Blu-ray, galette ou rip et écouter de la musique dans le salon? Ah, merci Sébastien de me tendre une perche aussi fabuleuse que celle-ci. Je voulais vous parler de ma petite barre de son, de notre petite barre de son qui c'est moi qui l'ai choisi. C'est une Bose Cinemate SR1 et viens par là parce que là à nouveau c'est flou. Arrête de bouger tout le temps, on t'a dit. Bon, tu fais la mise au point là. Là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mettre la tête dans l'essence, on déconne. Et non, c'est un chouïa flou, ça va se rattraper, bref. Donc une Cinemate 1 SR ou SR1, un truc comme ça, qui nous permet d'avoir une spatialisation sonore très sympa, parce que cette petite barre de son a plusieurs petits haut-parleurs, etc. et va orienter ces petits haut-parleurs de manière à ce que vous ayez des retours sonores. Donc c'est une barre, donc on a tout en face, et avec un caisson, c'est un kit 1.1 hein, si on peut dire, puisqu'il y a une enceinte et un caisson, et cette barre simule du 5.1. Alors évidemment pas aussi bien que si vous aviez vraiment des vraies enceintes derrière, mais c'est quand même bluffant. Elle simule ça. Comment? Elle s'adapte automatiquement avec le système AdaptEQ. Ah, c'était ça. Là. Enfin bon, on s'en fout, on voit, c'était juste pour essayer de rattraper la mise au point. Il me fait chier cet alpha là, hein. Vous avez un petit casque comme ceci, clac. Là, tout simplement, c'est un casque vide en fait, c'est juste des micros sur le côté. Les gens du live, je sais pas si vous le voyez. Et vous mettez ça sur vos oreilles et vous allez vous placer à l'endroit où vous allez écouter la musique dans votre... La télé, la musique, les films, oui, ça marche pour tout. Dans votre salon, vous foutez ça sur votre tête et vous lancez la calibration de la barre de son. Elle va émettre des petits sons, des trucs bizarres. Elle se calibre, elle vous dit passez à l'emplacement numéro 2, etc. Donc moi par exemple, je me suis foutu là, puis là, puis là, puis là, puis là. Et du coup, la barre de son se calibre automatiquement pour avoir du son
comme il faut partout. Et donc c'est bluffant, donc du coup on a notre télé, notre barre de son et ça marche super bien. C'est trop cool, génial. Ouais, c'est trop bien pour écouter la musique. Oui. Que penses-tu de la volonté de Google de développer le Wi-Fi en Afrique grâce à des ballons dirigés? Ah, j'avais pas vu ça. Et tu me mets un lien. Ah putain, j'aurais dû anticiper. La prochaine fois, je lirai vos questions avant. Donc, mais elles sont peut-être arrivées là. Salut Locan, tri de photos après vacances par exemple, tu fonctionnes comment? Premier tri via Finder ou import direct dans l'aperture? Je fous tout dans l'aperture. Je marque toutes mes photos avec, j'ai un raccourci, c'est le slash qui me permet de mettre un drapeau sur mes photos. Comme ça, elles partent toutes d'un drapeau. Et ensuite, je vais dans le drapeau et je sélectionne les photos qui sont réellement pourries, mal cadrées, floues, etc. Je les dégage. Et il me reste après un petit pourcentage de ce que j'avais à la base et j'attaque le traitement de ces photos là. Salut ça s'est fait des annonces de la Google I.O. 2013 t'ont émerveillé. Oh, j'aime quand vous me tendez des perches les gars. J'attaque donc sur mon second petit truc. La Google In-Out I.O. c'est le nouveau Gmail qui classe le contenu automatiquement. Ils n'en ont pas parlé mais ils l'ont sorti cette semaine. Ça peut être marrant. Chez moi c'est pas activé encore. On est flou, ça m'énerve. Avance-toi et recule. Si tu avances, tu recules. Comment veux-tu? Pas pour montrer tes seins. Hein. Reviens en arrière. Et ouais, bon, ça devrait être moi, je suis fan du nouveau Google Maps que je trouve juste splendide. Après, j'avais un onglet aussi pour qui rappelait tout ce qu'ils ont fait à la Google I.O. Donc le Google Play, bon ben voilà, c'est un Spotify-like. L'hardware, un Samsung S4, Google, Google Plus, nouvelle interface, oui, mais bon, ça change rien. Google Chrome, mais par contre, le Google Maps, il est prodigieux, il change tout, il est monstrueux, je le trouve exceptionnellement trop bien. Donc voilà, ça c'était pour la petite perche. Sébastien Bourda, oui, on te voit, merci, c'est gentil. Ah, ça y est, on rattrape un peu le retard. Que penserais-tu de la venue de Netflix en France? C'est quoi? C'est un service de location de vidéos avec un abonnement, etc. Et ça coûte pas cher et ça permet d'avoir une chier de séries, etc. Ben, comme sur l'Apple TV. Sur l'Apple TV aux US, elle y est. En France, elle y est pas. Donc en fait, il suffit de changer. C'est Peter qui avait fait ça. Il suffit de changer le proxy, ou je sais plus, non pas les proxys. Enfin bref, il y a un réglage à faire à la con dans l'Apple TV qui te permet du coup d'avoir les trucs pour lui faire croire qu'elle est aux États-Unis et du coup elle retélécharge toutes les applis qu'il faut. Que penserais-tu de la venue? Que penses-tu du HTC One? Tu filmes avec quel objectif avec ton alpha? Quelle série regarder? The Big Bang Theory. Pourquoi ne pas avoir fait de vidéo avec ton iPad mini? Parce que c'est pas la mienne. C'est le mien. Voilà, simplement. PS4 ou Xbox One? Allez, je suis fan de la Xbox... Ah, perche, magnifique. Hop, je suis fan de la Xbox One, sauf de ça manque de possibilité de prêter un jeu qui semble être la tendance du moment là, de tous les constructeurs qui veulent à tout prix éviter le piratage, donc ils font plus de support, ils mettent des DRM un petit peu partout, ils verrouillent tout, et c'est un peu chiant quand même, parce que quand tu achètes une console, tu achètes un jeu, ben c'est quand même bien de pouvoir le prêter, on parlait de partage tout à l'heure, c'est quand même sympa. Après je suis fan moi de la Xbox One et du Kinect. Après on n'est pas des gros joueurs. Hein. On n'est pas du tout joueurs. J'ai eu une console, moi j'aime Ace Combat sur les trucs d'avion et les voitures. Colin McRae à l'époque et elle est pas mauvaise non plus cette petite supernova. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc le Kinect, je trouve barjo qu'il arrive à déterminer quels sont les muscles qui se contractent, le squelette de la personne, le mode vision nocturne, la possibilité d'intégrer plein d'amis en même automatiquement, temps. Là il va faire une reconnaissance faciale, poum, et tu as Mario Cam qui arrive dans le jeu, etc. C'est terrible. Jusqu'à 5 je crois qu'ils étaient à plus 6, je dirais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Et le rythme cardiaque, déterminer le rythme cardiaque par infrarouge. Alors il y avait eu à une époque, il y a 2 ans de ça, ils avaient tenté de sortir ils avaient sorti une caméra pour les détecteurs de mensonges en fait, qui fonctionne sur le même délire, c'est une caméra infrarouge, et quand tu mens, même si tu deviens pas tout rouge, tu as un afflux de sang qui se fait au niveau du visage, et du coup ça détectait cet afflux, donc s'il y avait un afflux de sang, c'était plus fiable que le détecteur de mensonges traditionnel qu'on peut chanter. Je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment chanter un truc de détecteur de mensonges. Je suis où? Que penses-tu du nouvel iPod qui a été annoncé? Non, j'ai un iPhone, donc les iPod Touch, je m'y intéresse pas. Est-ce que tu regardes Roland Garros? Oui. Non.
Moi oui. Voilà. Mais Chami mettait à Roland Garros pour Locan.fr cette semaine. J'espère qu'elle vous fera un petit billet retour invité par IBM, comme moi l'an dernier. Mais bon, comme j'avais du boulot, je ne pouvais pas y aller. C'est la grosse journée de pluie aussi. Hein, C'était la grosse journée de pluie. Elle est où ta meuf? Elle est là, la meuf. Oh non. Que penses-tu des rumeurs de l'iPhone 5S, iPhone 6? C'est déjà dit. Va-t-elle intervenir plus souvent dans tes vidéos? Elle est là, Mario, elle est là. Cool ton t-shirt, quelle marque? Si tu parles de celui-là, c'est un truc acheté chez Jules, tout con, mais qui... Non, par contre, il y en a qui déchirent, mais qui l'a pas mis aujourd'hui. J'en ai qui déchirent? Superman... Ouais, mais je le mets de temps en temps. Maintenant que tu vas mieux, quel sera ton futur programme sportif? Comme je le disais, c'est des entraînements concentriques qui me permettent de perdre de la graisse. Tu filmes avec quoi le live car la qualité est bof? Si tu es chez Free, j'ai envie de te dire que la qualité ne vient peut-être pas de ma caméra. Non, parce que la caméra filme très bien, c'est une Logitech C910 je crois, qui filme en 1080p avec du vrai stéréo, autofocus, etc. Donc c'est une très bonne caméra. J'ai plus tendance à dire que c'est le mélange que fait YouTube au milieu et la manière dont c'est envoyé chez les personnes qui regardent le live qui déconne. Quel est le sommaire du podcast? Il n'y en a pas, c'est à l'arrache comme d'habitude. Un conseil pour un bon objectif fisheye, Canon ou Sony? Alors chez Sony il n'y en a pas, Sigma fait bien un 15 mm F4, F2.8, F4, j'en sais rien. Il est chez Miss Numérique, allez chez Miss Numérique, ils sont gentils chez Miss Numérique. Que penserais les Oliclips? Les holoclips, oui, mais. Ah oui, mais. Pour faire du fisheye. Ah oui, Canon, oui, mais Canon ou Sony. Enfin bon, on sait pas de quoi il parle. Que penses-tu du HTC One? Je m'en fous. Si tu as suivi la keynote Google I.O., ne penses-tu pas qu'il commence à envoyer plus de rêves, innovations qu'Apple? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu utilises photo mécanique pour importer? Non. Ton son du moment, j'aime bien. C'était quoi que j'écoutais tout à l'heure? La dernière de Zouk là. C'est un truc de Zouk Love là pour frotter aux autres petites fesses. Je sais pas quoi. Il s'appelle, c'est pas Sextoy, c'est pas Put That non plus. Souviens-toi de Stony. C'est un son pour faire des gosses. Ah là, un petit peu Perle Lama. Comment elle s'appelle? Fanny G. C'est Lincha, non? Non, Lincha, c'est sa bouche qui me fait sa musique. Le son n'est pas ultra top, tant pis. Alors, attends un article sur le Raspberry Pi? Oui, pas qu'un article, puisqu'il y aura une catégorie que j'ai créée exprès pour le Raspberry Pi, donc ça présage pas mal d'articles. Quel est ton regard sur l'évolution de la téléphonie mobile et l'absence de 4G pour le moment chez Joe et autres? C'est un problème. Non, puisque la 4G n'est même pas à la hauteur de la 3G, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. On a putain de bordel de fion. Oui, salut les enfants. Bon, j'étais en train de répondre, pile au moment où j'ai dit ça va pas tarder à couper, ça a coupé. Bon, ben voilà, ça c'est simple. L'absence de 4G, la 4G n'est pas de la vraie 4G, c'est plus de la 3G un petit peu améliorée, etc. On n'arrive même pas au débit qu'on est censé avoir. Donc l'évolution de la téléphonie mobile, non, moi ça me... Je suis un peu neutre de ce côté. De ce côté-là. Des attentes particulières à prix... il me fait chier tout à l'heure celui-là. Des attentes particulières a pris remis notamment réseau, nouveau service. En mobile, non, moi j'ai ce qu'il me faut, un ping, le ping, vraiment, j'aimerais vraiment qu'il y ait un ping sur la téléphonie mobile qui soit plus sympa. Je sais pas si c'est techniquement faisable, mais ça serait cool. Vous n'utilisez plus les fuel bands, si elle là? Si, moi oui. Le mien, je l'ai vendu. Sportive dans l'âme. Le mien, je l'ai vendu. Combien de temps te prend le post-traitement d'une vidéo? Edit vidéo, un peu. 1 heure, 2 heures, ça dépend des vidéos. Là, le podcast XXL, je vais y être pour 3-4 heures au moins. Et puis voilà, donc on a fini avec le Ask Locan. Ça va être le moment de lancer le concours. Alors, comment faire ça? Ce mois-ci, Color nous propose 3 logiciels à gagner. Alors, je rattrape leur mail parce qu'à part Autopanneau Giga, je ne me sers pas des autres. C'est pas super, Philippe Joly va me gueuler dessus, mais un montage. Mais non, je ne ferai pas de montage, je l'assume. Donc il va y avoir le podcast de ce mois-ci se gagne sur 3 personnes. Il y aura les 3 premiers qui auront un nom. Le plus gros lot, ça vient de la société Color. C'est un logiciel qui s'appelle Autopanneau Giga qui vous permet de faire de remixer des photos en fait pour en faire une grosse et même photo en fait. Vous allez prendre une chier de photos comme ça, clac 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 d'un paysage, vous jetez tout ça dans Autopanneau Giga, vous attendez un petit peu, et il vous sort un grand shake it, et il vous sort un panorama magnifique de votre photo. C'est notamment comme ça qu'a été faite la photo de Paris en gigapixels ou je sais pas combien, 26 gigapixels ou 6, enfin bref. Non.
On se fait chier. Putain. Et c'est notamment comme ça que cette photo a été faite, etc. Que des photos de l'arrivée d'une course de 100 mètres aux derniers Jeux Olympiques, etc. Enfin bref, c'est un soft super puissant que j'utilisais d'une manière pas très légale à une époque, mais qui vraiment déchire grave. Donc on vous fait gagner ce soft là. Pour les trois premiers gagneront Autopano Giga. Il y aura le second aura en plus Neutralizer, alors je sais pas si je prononce bien, qui vous permet quand vous prenez une photo de paysage de supprimer l'espèce de flou de voile qu'il va y avoir par exemple sur une chaîne montagneuse et vous êtes obligé à chaque fois de rehausser les contrastes pour récupérer le relief de vos photos. Neutralizer s'occupe de ça et va redégager ce truc et vous rendre votre photo comme elle est censée être, sauf c'est très puissant. Celui-là sera pour le premier et le second et on a en plus Panobook 2012 que je ne connais pas mais qui est offert au premier également. Donc Panobook est un soft qui coûte bonbon et je ne l'ai pas utilisé. J'ai les liens pour l'installer et honnêtement j'ai pas eu le temps de le tester. Donc premier Autopano Giga, Neutralizer, Panobook 2012, le second Autopano Giga et Neutralizer et le troisième Autopano Giga. Ça c'est pour la société Color qu'on remercie énormément pour ce podcast XXL. Ensuite vient BeRunning.fr et .freux aussi, donc je suis pas allé sur BeFootball étant quelqu'un qui n'aime pas du tout ni le foot, ni le sport, ni les gens qui autour. Quoi non ni le sport non pardon je me suis trompé. Ni le foot, qui n'aime pas le foot, voilà, ni le sport, ni les personnes qui gravitent autour. Je trouve la mentalité footeuse un petit peu détestable. Ça n'engage que moi, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous avez 100 € de bon d'achat pour les trois premiers. 100 € de bon d'achat chez BeRunning et chez BeFootball. Donc si vous avez une nouvelle tenue de foot à racheter, boum, 100 €. Si vous avez une nouvelle paire de pompes à racheter, boum, 100 €. Vous aurez voilà, votre paire de pompes pour aller courir à une vingtaine d'euros si vous prenez une paire de pompes à 20 €. Mais il y a toutes les gammes. Tu as même des chaussures de trail, tu as des chaussures de course à pied, tu as du textile, tu as des collants, des shorts, des ce que tu veux, pour femmes, pour hommes, je crois même qu'il y a une section enfants. Je mettrai évidemment, ça c'est le live, mais il y a toutes les captures là, qui s'enchaînent, tout ça. Et donc vous avez 300 € pour les trois premiers, donc 100 € chacun pour gagner des petits bons d'achat là-dessus. Et ensuite, les copains et la petite mousse vous font gagner un lot, coffret du mois de juin. Voilà, juin. Le coffret du mois de juin qui arrivera chez vous fin juin. Avec ses petites bières. Et non, celles-là sont que pour nous. D'accord. Ça c'est autre chose, on ne sait pas ce qu'il y aura au mois de juin encore. Celle-là c'est que pour le podcast XXL. Il y en a 4. On va appeler John. John et puis, John. Non, il y en aura 4. 4 ou 5 bières, je sais plus. Non, 4 c'est. T'es sûr? Bref, donc vous aurez un coffret de bière, voilà, pour marquer le coup, etc. Et parce qu'ils sont super gentils, chez une petite mousse, ils vous réservent des petits coffrets. Donc, pour participer, comment ça se passe? Écoutez bien, parce que j'en ai marre de ceux qui ne suivent pas les consignes. Il faut suivre impérativement sur Twitter tous les comptes qui sont écrits dans l'article relatif à ce podcast XXL. Donc il faut suivre évidemment Matronche, LKN Sardari, il faut suivre Color, il faut suivre BeRunning pour pouvoir participer et une petite mousse évidemment. Vous suivez ces 4 trucs, ensuite vous postez le tweet qui apparaît à l'écran là maintenant chez vous. Vous en live, vous voyez rien, c'est normal. Vous mettez ce tweet là sur Twitter, boum, avec la petite URL qui va bien, et vous venez copier le lien vers ce tweet sur l'article ici sur lequel on est. Et vous serez tiré au sort, on va dire mercredi, puisque j'aime bien moi tirer au sort les mercredi 5 à 20 h. On arrête le concours et je ferai le tirage au sort dans la foulée quand j'aurai un petit peu de temps. Donc vous avez jusqu'à mercredi 5 juin 2013 à 20 h en suivant toutes les personnes suscitées, c'est rigolo pour participer au podcast XXL et gagner donc des licences d'Autopano Giga, de Neutralizer, de Panobook 2012, 300 € de bon d'achat chez BeRunning et BeFootball et 3 coffrets de dégustation de bière de chez Una Pequeñita Cerveza. Il faudrait l'internationaliser d'ailleurs, ça serait rigolo. Une petite mousse, ouais. Voilà pour le concours. Et est-ce qu'on a des petites questions encore? On a 7 petites questions. Allez. Que préfères-tu sur du Windows et que préfères-tu sur du Mac?
Pour que je préfère un truc sur Windows, il faudrait que j'aime un truc sur Windows, il n'y en a pas. Je souffre à chaque fois que je dois utiliser cet OS. Si, allez, pardon, il y a un truc qui est bien sur Windows, c'est la gestion des fenêtres. Quand tu montes la fenêtre en haut de l'écran, que ça la met en plein écran, que tu vas à droite, que ça la met à moitié d'écran, et à gauche, la moitié d'écran. C'est le seul truc qui est bien sur Windows. Et vraiment, ça, c'est cool. Ouais. Sur Mac, tout le reste. Et c'est un petit peu limité. Selon toi, y a-t-il une grande différence entre un MacBook Air et un MacBook Pro Retina? Oui, enfin, sauf si c'est le 13. Si c'est le 13, c'est quand même il n'y a pas de carte graphique. Mais sur l'autre, oui, bien sûr. Il devrait être possible de revendre ces jeux Xbox One en payant un petit supplément. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, merci pour l'information. Il cherche juste à se faire de l'argent sur le marché de l'occasion. Ok. À quand un What's in my dock Mac? Il change pas trop, oui, c'est possible, mais encore une fois, j'ai une chier d'articles en retard, donc on va passer aux articles. Pas d'image, mais du son, on garde la pêche. Pas d'image, mais du son, on garde la pêche. Ah bon, il n'y a plus d'image sur le live? Les enfants, vous avez plus de live? Et vous avez plus d'image? Mais si! Mais si, il y a de l'image! Oh, c'est jeune, petit bicounet. Hop là, donc ici ça roule, enfin moi j'en vois en tout cas, après je sais pas si vous recevez. Connais-tu la Jambox? Oui. Podcast XXL, si, il y a de l'image, ils me font peur, ils me font des feintes. Pas de connais-tu la Jambox de Joanne? Qu'en penses-tu vis-à-vis des tests doc que tu as réalisés? On connaît parce que Joanne en a une. Ouais. Et c'est bien, l'espèce de virtualisation de son, le mode 3D est assez bluffant. Après, ça manque cruellement de puissance. Oui, mais c'est fait pour le porter et se déplacer. Ouais, c'est fait pour l'écouter au bureau à 2 à l'heure. Il y a vraiment... Ou l'emporter en voyage. Ouais, ils ont fait une Big Job One, je crois, qui est beaucoup plus grosse et qui du coup doit cracher un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il fallait aborder comme sujet? Les imprimantes pizza. Tu veux en parler de l'imprimante pizza tant que je bois un petit peu? C'est cela, oui. Attends, moi aussi je bois. Ah, donc on parle pas. Non, elle est nulle la logistique. Donc, en fait, je bois pas. Ouais, je bois pas. Les podcasts XXL avec Mario Kart, c'est à chier. Je peux pas boire. Après tu rotes alors. Les imprimantes pizza. Donc oui, c'est la NASA qui a filé 125 000 $, je crois. Un ingénieur, une société de recherche. 125 000 $, ouais, à un jeune contractor qui a une boîte, etc. Pendant 6 mois, je crois. Ils ont 6 mois, donc il travaille, là, il a sa propre entreprise, Systems and Materials Research Corporation, et ils ont 6 mois pour mettre au point une imprimante 3D qui imprimerait des pizzas. Alors ça fonctionne tout simplement, c'est que les tubes qui vont alimenter normalement des cartouches d'encre ou de matière pour les imprimantes 3D vont être remplacés par des poudres de l'huile et des composants alimentaires. Ouais. Il arrive déjà à imprimer du chocolat. Ouais. Alors ça c'est rigolo. Il fait sortir du chocolat de sa petite truc, il vous dessine des carrés. Bon, ça fait pas trop envie quand même. Et non, après, et donc l'idée c'est pour les vols de longue durée, les vols spatiaux. Oh non. De 15 ans. Ah oui, il manque la sieste, on n'a pas fait la sieste. Et donc Kiki, putain, ouais, c'est pile l'horaire quoi. Ah d'ailleurs. C'est ça, je continue. Et donc il estime pouvoir mettre au point des composants d'une durée de vie, enfin de conservation de 30 ans. Pour les vols spatiaux de 15 ans, alors autant vous dire qu'un truc qui dure 30 ans, ça doit être sacrément sec et dégueulasse au moment où tu le lyophilises ou je sais pas quoi. Bah oui, tu le ça donne envie. En poudre. Il fait soleil. Putain, il fait soleil, on fait un podcast, on a un peu le cul, on se casse. Reviens. Et donc voilà, donc ça c'était pour la petite imprimante 3D, ça fait partie des infos sympas. J'ai appris ça dans De quoi je me mail avec François Sorel. François, si tu nous regardes, Pépé Garcia, si tu nous regardes. On n'aime pas trop Pépé Garcia, c'est pas vrai, c'est surfait tout ça. Il répond pas à mes messages. Si, t'as répondu. Si, il m'a répondu, mais bon. Vous avez vu Pépé comment il vous parle? C'était court. Moi je vous défends. C'était court. Et oui. Trop court. C'est toujours trop court avec Et donc les majors, oui voilà, donc les majors qui ont dit à Google, Google, on est les maisons de disques, on n'est pas super d'accord là que tu fasses des liens vers mega.co.nz, donc tu vas supprimer tous les liens que tu as chez toi, etc. Même les liens vers la home. Et Google a dit non, tout simplement, encore heureux. Il est génial ce site. Et Mega ou Google? Mega. Et oui, et chose que j'ai appris également, c'est que le rapport Lescure proposait la même chose. Donc Lescure, lui, voilà, s'il veut venir dans un podcast, on lui dévissera la tête et on lui chiera d'un coup. C'est Full Metal Jacket, c'est de la culture, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris.
Et donc le rapport Lescure disait pareil d'interdire aux moteurs de recherche de pointer vers des sites de téléchargement, etc. Alors j'ai envie de dire que non, que Monsieur Lescure il vaudrait mieux proposer une offre légale qui tienne la route. Ça serait quand même plus sympa. La Xbox One on en a parlé, le Google I.O. on en a parlé, iOS 7 on en a parlé, l'interview de Tim Cook on en a parlé. Les enfants, si vous avez des questions, c'est le moment, sinon on se casse. 3 nouvelles questions. Ok pour l'image, quel trépied nous conseilles-tu? J'ai ici le Velbon Sherpa, je sais pas quoi, fourni par Miss Numérique. Oui, non mais attends, je peux pas connaître. Non, toutes les la caméra, ça fait 3 ans que je l'ai testé, je me souviens de la référence. La télé, elle a une référence à la con, je m'en souviens aussi. Là, au bout d'un moment, c'est un Velbon Sherpa, j'en sais rien. Qui vaut 130 € je crois chez Miss Numérique, allez y faire un saut et il est super bien. Alors je vous en ferai un petit test, c'est prévu, etc. Mais c'est vraiment un très bon trépied. Pourquoi pas des enceintes de monitoring? Parce que discute avec elle là, pourquoi pas des enceintes de monitoring? Parce que c'est ignoble, il y a des câbles partout, etc. Voilà. Et que ça reste que du stéréo. Qui déchire en même temps. Voilà, et cette barre de son est vraiment super bien. On va pas faire plus long, puisque c'est quand même déjà pas mal long, et puis qu'à un moment j'aurai plus de batterie. Ouais, donc, ben merci à une petite mousse pour les binous qu'on n'a pas eu trop de temps de boire parce qu'il fallait débiter. Mais vous inquiétez pas qu'on va les finir après. Et merci à Color pour les logiciels, merci à B-Running et B-Football pour les bons d'achat. Et est-ce que j'oublie les gens? Non. Merci évidemment à Miss Numérique qui, voilà, tout le matos qui est là, etc. Il y a eu un petit loupé, Concept était censé nous filer quelque chose pour ce podcast XXL, bon, on a eu Color et d'autres trucs, donc voilà, la fois d'après, il n'y a pas de souci, ça se représente tous les mois, et je vous fais l'appel habituel, si vous êtes une petite société, un jeune qui monte un truc, ou même un vieux qui monte un truc, et que vous avez des lots à faire gagner, ou que vous... non, ça devient noir. Et que vous avez des lots à faire gagner pour un podcast XXL, contactez-moi, vous avez la page contact sur le site, vous m'envoyez un petit mail, vous me dites ce que vous pouvez faire gagner, etc. On vous met dans un podcast XXL, vous, ça vous fait de la visibilité, moi ça me fait du contenu, et les lecteurs, ils ont des trucs sympas à gagner. C'est tout, gagnant, 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 triple gagnant, triplette, voilà, triplette levrette. Et puis c'est tout, hein, on fait pas plus long, on vous dit à très vite. Mario Cam, messieurs, dames. Vous pouvez la retrouver sur Twitter, sur Instagram, elle essaye un petit peu de mettre des conneries de temps en temps. Et puis voilà, et puis bon, Elkan Sardari sur Twitter, sur Instagram, et local.fr. Je vous dis à très vite, bonne fin de journée, de week-end. Ça dépend quand vous regardez ça, et n'hésitez pas à mettre des petites notes sur le podcast XXL sur iTunes pour faire remonter dans les classements qu'on déchire tout. Ciao. Push the tempo, 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 push the tempo. Local Sardari, Instagram, voilà. Et ah oui, je sais pas, il faut que je fasse une vidéo exprès pour